Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage un peu prédictif, enfin même pas un peu, beaucoup même. C'est quels sont les changements auxquels vous devez vous préparer? Quels sont les changements qui vont arriver dans votre vie? Assez imminemment. Ma demande pour ce tirage-là, c'est des changements qui vont arriver dans les jours, les semaines, allez, 2, 3 mois. Pas plus. Au niveau du prédictif, ce sera donc beaucoup plus précis par rapport à ce que vous vivez là aujourd'hui. Donc, j'ai cette fois-ci utilisé euh, plusieurs outils de cartes. Donc, je vous montre toujours, parce que ça peut peut-être vous intéresser, le tarot Everyday Witch des sorcières que je vais utiliser. On va rester sous les auspices des sorcières, univers que j'affectionne particulièrement. Histoire de sorcière, l'oracle, aussi, des mêmes auteurs d'ailleurs, donc j'utilise aussi. On va aller voir avec l'oracle les secrets de ton avenir. Et puis bien sûr, très important à mes yeux, le message des guides. Et là, de Sonia Choquette. Qu'est-ce que les guides vont vous dire par rapport à ces changements qui arrivent? Donc vous voyez, je vais utiliser plusieurs outils. 3 choix toujours. J'ai préparé en amont les cartes. Là, je demande toujours à mes guides de m'accompagner lors de ces tirages qui sont pour moi importants. Pour vous en tout cas, pour que je puisse vous guider. Donc 3 choix. Ici, je vous montre. Alors, avant toute chose, je tenais bien sûr à vous remercier pour tous vos likes des anciennes vidéos. Et bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je mettrai donc dans la description mon adresse mail pour que je vous explique toutes les modalités. Je serais ravie de pouvoir aller plus en détail si vous souhaitez bien sûr être éclairé sur ce que vous vivez avec un petit peu plus d'approfondissement. Voilà, donc choix numéro 1, je vous montre les choix. Choix numéro 1, c'est la carte de l'impermanence. Regardez la carte, regardez les images, regardez les termes. Et puis, vous pouvez aussi regarder peut-être les chiffres. 3, si vous êtes sensible à la numérologie. Choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2, le pouvoir personnel. Le chiffre là, le nombre, c'est le 24. Et le choix numéro 3, le masculin sacré, avec le nombre 42, ici. Donc le soleil, la fleur, est belle cette carte. Voilà pour le choix numéro 3. Donc je vous laisse inspirer. Vous n'avez pas de questions préalablement à vous poser, vous avez simplement vous laisser guider par ce que je vais vous proposer. Comme je dis toujours, c'est vraiment un moment pour vous de détente, de découverte, de curiosité. Laissez-vous guider, laissez-vous guider aussi si ça résonne, si ça ne résonne pas. Puisque bien sûr, j'évoquerai aussi un contexte, le contexte dans lequel vous vous situez en ce moment. Voilà, le tout c'est de se laisser guider et inspirer, ou pas en tout cas par ce que je vais vous annoncer. Je ne connais pas les cartes en amont, je me laisse complètement guider par ce que je peux entendre de mes guides et puis aussi les cartes. Enfin, bref, c'est des fois même très très souvent canalisé. Donc on va commencer par le choix numéro 1, l'impermanence. On va aller voir un petit peu pour vous quel est fait ce choix-là. Quels sont les changements qui vont venir à vous et auxquels vous devez vous préparer. L'impermanence. Déjà, avant même de regarder les cartes, moi ce que je ressens, c'est une énergie de choix. J'ai l'impression que pour vous, vous ne savez pas où vous dirigez. Il y a une notion de choix. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Où je vais? Je ne sais pas. Je suis perdue. Voilà. Pour vous, j'ai l'impression que l'énergie globale, c'est je suis perdue avant même que je regarde les cartes. C'est ce que je ressens. On va les regarder maintenant les cartes. Mais vraiment, c'est très, très présent dans mon esprit ici. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire, comment faire, avec qui faire. Donc je reste un petit peu en ce moment bloquée dans l'immobilisme, j'allais même dire. De votre énergie. Donc on va aller découvrir un petit peu ce qui se dit. Ça c'est le message des guides. Je les retourne toutes. Alors dans le tarot, il y a le 10 d'épée, le 3 de coupe.
clairement pour vous, la première impression que j'ai eue quand j'ai vu ces 2 cartes, c'est trahison. Alors pourtant le 10 d'épée, c'est pas du tout une carte de trahison, hein. C'est une carte de souffrance, vous voyez, la personne, elle se fait planter de 10 épées dans le dos. Excusez-moi, je rigole toujours parce que une ne suffit pas, hein, il faut en mettre 10. Bon, bref, après c'est le tarot, c'est moi. Excusez-moi, je, je plaisante alors que c'est pas du tout une carte rigolote. Mais bon, on va apporter un peu d'humour à tout ça. Avec le 3 de coupe qui est une carte d'énergie d'affection amicale. Alors pour vous, j'ai l'impression que, ou alors vous avez déjà vécu une forme de trahison, ou alors des amitiés qui s'éloignent, ou il y a une notion, ou de famille même, il y a une notion de famille aussi, où vous avez été échaudé, ou alors vous allez l'être. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que à travers le tarot, vous allez, comment dire, être pris d'assaut par une relation qui va vous poser question. Je regarde là, joie et plaisir. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. J'aurai toutes les cartes pour ensuite bien canaliser les messages. Équilibre, enseignement divin. Oui, dans ce que je vois là, c'est que vraiment ça vous a, ou ça va vous... Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà vécu. Donc j'ai l'impression que ça va vous ébranler, ou que ça vous a énormément ébranlé, cette histoire. Cette histoire va vous ébranler et on va vous demander de prendre soin de vous. Alors, est-ce que c'est vous aussi peut-être qui allez devoir vous éloigner pour X raison? Peut-être pour certains d'entre vous, mais ce que je ressens, les changements qui vont arriver à vous, c'est une personne qui va, certes, peut-être vous blesser par ses mots, par ses actes, mais de ce que je ressens aussi, et merci les guides, c'est très bénéfique pour vous. C'est un changement qui va vous toucher, mais qui est très bénéfique pour vous, qui va vous apporter beaucoup de clarté. Et c'est comme si vous alliez aussi vous libérer d'un poids. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Avec cette carte-là, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Ça veut dire que vous allez être impacté au point peut-être de somatiser, peut-être. Néanmoins, donc on vous dit attention. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes tombé sur ce tirage-là et que vous avez fait ce choix-là. On vous dit prenez soin de vous. Et certes, il va se passer quelque chose qui va pas être très très agréable. Ou c'est peut-être une personne, d'ailleurs je ressens, qui va, qui vient. Enfin bref, il y a une notion de va et de vient avec cette personne où on sent que l'équilibre de la personne est de la relation, plutôt pas de la personne. L'équilibre de la relation est quand même assez fragile. Donc peut-être que vous savez très bien de qui je suis en train de parler ici. Je sens aussi l'énergie d'une seule personne, hein. Je ne ressens pas éventuellement plusieurs personnes qui vous blesseraient, mais plutôt une personne. Et au risque de ne pas somatiser, vraiment c'est quelque chose que vous allez devoir aller scruter, aller observer, aller explorer au plus profond de vous, le pourquoi vous devez vivre ça. En tout cas, de ce que je ressens, c'est quelque chose qui va vous libérer. Vous libérer énergétiquement avec ce que les guides disent, enseignement divin, enseignant divin. Ça va, il va y avoir un équilibre, vous voyez, là, la carte relationnelle qui va s'établir avec cet éloignement qui va se faire avec cette personne. Et peut-être qu'au fond de vous, vous le savez déjà de qui je parle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être un rééquilibre relationnel qui va se faire avec cette blessure. Alors ça peut être aussi une personne qui va disparaître, ou vous allez disparaître de la relation. Quelque chose qui quand même ne va pas passer inaperçu, ni pour elle ni pour vous. Il y a une déception en tout cas, mais qui est nécessaire à votre relation. Il y a un équilibre qui n'est pas fait du tout aujourd'hui. Et par cet éloignement, par cette blessure ou ces mots, cette dispute ou que sais-je, même si le 10 d'épée, ça ne représente pas ça, c'est vraiment l'énergie que je ressens, un équilibre va se faire. Vraiment. Alors, est-ce que la notion, en début de tirage, j'avais l'impression que c'était une énergie de je ne sais pas, je suis perdu. Et je me demande si c'est pas par rapport à cette relation déjà que vous êtes perdu. Une relation, alors ça peut être amicale ou
ou sentimentale, affective, mais avec le 3 de coupe, j'aurais tendance à dire amical, mais il se peut que pour certains d'entre vous, ça soit aussi affectif. Bien sûr, ici, ce sont des énergies globales. Hein. Donc, ça englobe toutes les énergies confondues. Donc, il y en a ça. Pour certains d'entre vous qui seront concernés par ce tirage-là dans une relation sentimentale. Avec cette carte-là, j'aurais plaisir, ça annonce que la libération, vous voyez, la sorcière, la femme, hop là, je vous montre, est heureuse, elle fait la roue, avec plein d'animaux autour. Elle rayonne de joie, joie et plaisir. Donc c'est vraiment un rééquilibre qui va se faire derrière. Même si, avec le 10 d'épée et cette carte, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Il va y avoir quand même des difficultés, des peines à ça. Certes, mais derrière, c'est très joli. Donc je dirais que les changements que vous devez vous attendre pour vous qui avez fait ce choix-là, c'est un changement d'ordre relationnel avec une personne qui va certes beaucoup vous toucher, mais qui demande à être équilibré. Voilà pour vous, pour le choix 1. Dites-moi en commentaire, bien sûr, si vous le désirez, si ça vous a parlé. Et si c'est la personne justement dont je parle, peut-être vous la connaissez déjà ou pas. Est-ce que ça va vous guider aussi peut-être dans un choix à faire? Je ne sais pas. En tout cas, je ne souhaite pas influencer à travers les tirages du tout. Je souhaite éclairer. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave. Comme je disais dans un précédent tirage, même si c'est un choix qui vous a parlé moyen, quand on fait un choix, il y a toujours une part dans le choix que l'on écoute qui va nous parler, même si elle est, très minime. Il y a un message dans tout ce qui est dit qui est fait pour nous. Je tenais à le préciser. Donc voilà, pour vous, le choix numéro 1, l'impermanence. Vous qui avez choisi cette carte-là. On va passer au choix numéro 2, le pouvoir personnel. Vous qui avez fait le choix de cette carte. Je sens aussi une chute pour vous. Alors on va regarder, mais je sens que vous êtes dans une énergie assez, comment dire ça, sûre de vous. Il y a une certaine assurance, mais qui risque de s'ébranler. Alors on va regarder un petit peu ce que disent les cartes, toutes. Estime de soi, ange gardien, Michael. Ouais, ben, vous voyez, c'était un petit peu ce que je ressentais. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Ouais. Eau salvatrice, d'accord. Et le tarot, qu'est-ce qu'il dit? Les amoureux et 7 de denier. Ah, il y a vraiment la notion de choix aussi pour vous. Vous devez vous libérer. Alors, les changements qui vont s'opérer à vous, c'est par rapport à un choix. Alors, c'est vraiment l'énergie de départ que je ressens. Vous êtes dans une situation actuellement assez, j'allais dire aisée, mais dans le sens personnel. Hein. Je ne parle pas du domaine financier. Mais aisée en vous, sûr de vous. Voilà, vous avez une forme d'assurance. Vous savez où en tout cas vous voulez aller. Où vous dirigez. Et dans les cartes là et dans l'énergie que je ressens, c'est qu'il va se passer un événement. Alors j'ai l'impression que c'est beaucoup d'ordre professionnel pour vous. Je ne ressens pas le domaine sentimental. Hein. Donc j'ai l'impression que pour vous, professionnellement parlant, même s'il y a les amoureux ici, mais je coupe un peu, mais la carte des amoureux, c'est une carte effectivement qui peut aussi parler de sentiments amoureux. Mais dans ce contexte-là du tirage, je ressens vraiment le choix professionnel. Et donc, vous savez où vous voulez aller. Quelle direction prendre, vous connaissez, vous savez, vous foncez. Néanmoins, j'ai l'impression, là, les changements qui vont s'opérer, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber, chuter, une déception, quelque chose qui va vous... Comme vous savez, quand on marche dans la rue et qu'il y a un caillou qui nous fait presque trébucher, je ne sens pas que vous allez trébucher, mais je sens, vous voyez, vous prenez le pied dans le caillou et vous allez faire plusieurs petits pas en avant et vous pensez que vous allez tomber, mais finalement vous n'allez pas tomber. Bref, vous voyez un petit peu la scène. Eh bien, c'est ça que je ressens pour vous dans le tirage. Vous marchez avec assurance,
Vous savez où aller. Il y a un petit caillou qui va arriver. Et je pense vraiment dans le domaine professionnel pour vous. Et ce petit caillou va vous faire trébucher, va vous déséquilibrer dans votre élan et vous allez devoir faire un choix. Un choix professionnel, un choix, quel qu'il soit. Arrêtez, pas arrêter, demander une démission, ou changer de profession. Enfin bref, il va y avoir un revirement de situation pour vous professionnellement parlant auquel vous ne vous attendez pas. Et c'est pour ça aussi que la carte là, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Mais c'est nécessaire pour vous. Je ressens vraiment la notion de nécessité pour vous. Donc il y a une forme d'assurance, de chemin à suivre avec assurance qui nécessite à être revu et qui va être revu parce que justement vous allez rencontrer ce petit caillou sur votre route, petit ou gros, mais en tout cas qui va vous faire trébucher et qui est sur votre route mais que vous ne verrez pas. Alors bien sûr avec ce tirage-là, du coup vous pouvez être alerte. Et si vous tombez sur ce tirage et que vous l'entendez, c'est qu'effectivement, on vous prévient de ceci. Mais je ressens aussi que vous devez passer par là. Alors ça peut-être amenuira votre sentiment de chute de voir ce tirage-là. Mais vous allez y passer. Je ressens très très fortement que vous allez devoir passer par là. Trébucher sur ce caillou pour pouvoir vous diriger dans une autre direction. Professionnelle toujours, avec un autre choix. Avec la carte ici, eau salvatrice, c'est comme si vous deviez vous purifier, comme si vous deviez vous laver de vos anciens mécanismes aussi. C'est-à-dire que cette forme peut-être d'assurance ou de choix où vous savez où vous voulez aller et comment vous voulez y aller, eh bien, va être remise en question. La manière dont vous vous y prenez aussi. C'est pour ça que c'est eau salvatrice, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en plus de ça, ça va être vraiment... de toute façon, tout ce qui arrive derrière une épreuve est toujours, quand on dépasse l'épreuve et qu'on la cerne et qu'on la comprend avec le cœur, elle est, comment dire ça, transcendée et révélatrice de tellement de beau derrière. Enfin, voilà. Donc pour vous, c'est ça. Estime de soi, archange Michael. Avec cette carte-là, vous pouvez très bien demander à l'archange Michael de vous guider, de vous aider. Parce que justement, vous allez, pendant cette chute de cailloux, vous poser beaucoup de questions, trébucher, et il va y avoir un réel déséquilibre personnel en vous. Donc, avec cette carte, je dirais même, demandez de l'aide à l'archange Michael pour vous protéger, vous aider, vous guider. Et justement, pouvoir faire face à ce qui va se passer. En tout cas, c'est très fort ce que je ressens pour vous. En tout cas, pour le tirage 2. Mais ça va aller, ça va le faire. Ayez la foi en vous. J'espère que ça vous aura parlé et j'espère que ça vous guidera surtout. Le tout, c'est d'être alerte et non pas de rester dessus. Hein. De se dire, il se passera ce qui se passera. J'ai été prévenue ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, de le savoir dans un petit coin de votre tête pourra peut-être vous permettre de vivre cet événement avec un tout petit peu plus de légèreté. Voilà pour vous pour le choix numéro 2. On va passer maintenant au choix numéro 3. Vous qui avez choisi le masculin sacré ici. Alors, est-ce que ça concerne des relations amoureuses? Le masculin sacré, c'est pas forcément, mais oui aussi, de ce que je ressens de l'énergie de ce tirage. Avant que je regarde les cartes. Des relations amoureuses, des relations, lui aussi peut-être des hommes parmi d'entre vous qui allez choisir ce choix-là. Mais dans le masculin sacré, l'énergie, c'est une révélation d'être en vous. Quelque chose qui va vous pousser à vous affirmer. Bref, on va regarder, mais je ressens comme s'il y avait une émergence en vous. On va regarder. Alors, les guides, invention, guide de la créativité. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Récolte de saison, d'accord. Et le tarot. Et ouais, 5 de coupe et justice. Alors oui, clairement, en voyant les cartes, je ressens beaucoup le domaine sentimental. Pour vous. Il y a une notion d'une personne qui va
vous dire des mots qui vont vous faire de la peine. Il va y avoir une dispute, quelque chose. Mais ça va pas être des mots à l'emporte-pièce, c'est-à-dire on se dispute et sous le coup de l'émotion, on va dire des choses qu'on ne pense pas. Non, là, pas du tout. Ce sont des choses qui vont être pensées et qui seront criantes de vérité. Alors peut-être que la manière dont les propos seront prononcés seront peut-être pas appropriés, mais le message en lui-même le sera. Vous allez apprendre une vérité qui va vous faire de la peine. Apprendre une vérité qui va vous toucher et qui va vous ébranler, en fait, tout simplement. Oui. Et je ressens, alors, ou une personne voilà, qui va vous dire des mots qui vont vous blesser, ou bien apprendre quelque chose de vrai, une vérité, un mensonge qui va sortir, enfin, un mensonge. Vous allez découvrir le mensonge. Et c'est pour ça, après, je vois une personne regrette de t'avoir fait souffrir. C'est que ça va générer derrière un conflit, de la peine. En fait, je ne ressens pas forcément le conflit, mais je ressens beaucoup de peine. Alors, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Peut-être, mais je ressens quand même pas mal le domaine sentimental pour vous. Et elle va le regretter, enfin, elle va le regretter. Elle va regretter peut-être la forme dont les mots seront dits, mais pas les propos. Parce qu'avec la justice, la carte de la justice, et aussi c'est ce que je ressens, c'est que ce sera vrai. C'est une vérité en soi. Alors, où vous allez découvrir quelque chose, ou alors elle va vous dire quelque chose qu'elle pense, qu'elle ne vous a jamais dit. Ça va être la forme qui va être maladroite. En tout cas, avec récolte de saison, c'est vraiment cette carte-là, et c'est vraiment dans ce sens-là que je l'interprète aussi, c'est récolter la vérité, récolter le vrai. Donc le changement que vous allez vivre d'ici peu, c'est vraiment la découverte d'une vérité, la découverte de quelque chose, d'une personne proche de vous, parce que vous allez avoir de la peine. Je sens pas pour autant la fin d'une relation, je sens beaucoup juste de la peine, une tristesse par rapport à peut-être un homme qui vous entoure. D'ailleurs, avec le masculin sacré, je dirais ça, ou une personne avec une énergie masculine, hein, parce que le masculin, le féminin, oui, il y a les hommes, il y a les femmes, mais il y a des fois des femmes qui ont une part de masculin très développée et vice-versa. Et c'est OK avec ça, d'ailleurs. Mais voilà, c'est la récolte des saisons, c'est la vérité arrive. Et la vérité, le vrai, est vraiment une récolte, c'est-à-dire une récolte de vérité. On vit en plus en ce moment dans une période où tout est vite révélé, très vite révélé, je trouve en tout cas. Tout est rapide, tout est vite révélé. Enfin bref, je ressens vraiment un taux vibratoire de la Terre, de la planète Terre d'ailleurs, des êtres humains aussi pour certains qui augmentent. Et de ce fait, il y a une rapidité qui se fait en termes de vérité qui émerge, et aussi une forme de karma aussi très rapide, c'est-à-dire le retour entre guillemets de bâton se fait beaucoup plus rapidement qu'il y a un certain temps. Bref, il y a une accélération en fait des énergies qui fait que les vérités sortent. Donc c'est vrai que la récolte excusez-moi, j'ai fait une petite digression, mais la récolte de saison, pour moi, c'est ça. C'est la récolte de vérité pour vous. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous toucher. Pour autant, ça va vous sortir avec la carte de l'invention et guide de la créativité, vous sortir de vos schémas actuels. Vous allez prendre donc du coup une nouvelle direction par rapport à ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui va émerger de cette tristesse. C'est comme ça que j'interprète cette carte-là. Une créativité, un nouveau projet, peut-être la relation revisitée. Enfin, il va y avoir quelque chose de renouveau derrière. Et vous pouvez demander d'ailleurs à vos guides de la créativité ou vos guides, de vous aider, de vous guider là-dessus. Vous voyez? Mais c'est ce que je ressens pour vous. Et je pense que ça va venir d'un homme, avec le masculin sacré. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera. Voilà, j'espère que ça vous guidera. C'est mon seul intérêt.
Je vous souhaite bien une très belle fin de journée. Je vous dis encore merci et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle également. Et si vous avez des idées de tirage auxquelles je peux justement vous éclairer, j'en serai ravie. Et je vous dis une très belle journée, à quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ce tirage. À bientôt!